Aujourd'hui, on se retrouve parler de l'ONU. Partout dans la presse, à la télé, dans les journaux, on entend parler d'elle. Mais l'ONU, c'est quoi au juste? L'ONU, dont l'acronyme signifie Organisation des Nations Unies, est une organisation internationale indépendante basée à New York et qui a pour but de préserver la paix dans le monde et la sécurité internationale. Elle est dirigée par le secrétaire général des Nations Unies, nommé pour une durée de 5 ans. Depuis 2016, c'est le Portugais António Guterres qui occupe cette fonction, et ce jusqu'en 2021. Le drapeau représente 2 branches d'olivier, symbole de paix, surmontée d'un planisphère en projection polaire sur fond bleu. La journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre, et la devise de l'organisation est « C'est votre monde ». Les langues officielles de l'organisation sont le mandarin, l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais et le russe, même si seulement le français et l'anglais sont les seuls utilisés couramment dans le cadre des travaux de l'organisation. Avant l'ONU, suite à la Première Guerre mondiale, une organisation du même genre est créée sous l'impulsion de la France et du Royaume-Uni. C'est la Société des Nations. Cependant, cette organisation fut un échec total. En effet, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale mena à sa perte. L'expression Nations Unies est utilisée pour la première fois le 1er janvier 1942 par le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, lors de la Déclaration des Nations Unies, où 26 pays s'engagent à combattre les puissances de l'Axe. L'ONU telle qu'on la connaît aujourd'hui voit le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de la conférence de San Francisco en 1945, où 50 pays élaborent la Charte des Nations Unies. Elle est instaurée la même année après la ratification de la Chine, de l'URSS, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, qui sont considérés comme les grands vainqueurs de la guerre. Ils sont par ailleurs les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'origine, l'ONU a été créée dans le but d'éviter une nouvelle guerre mondiale après les 2 premiers conflits mondiaux qui ont entaché le XXe siècle. Les principales actions de l'ONU dans le monde aujourd'hui sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la protection des droits de l'homme, l'apport d'aide humanitaire dans les zones en conflit, la promotion du développement international et la protection du droit international. Depuis le début du siècle, la préoccupation majeure de l'organisation est le développement durable, qui est inscrit dans ses objectifs du millénaire pour la période 2000-2015 et dans ses objectifs pour le développement durable sur la période 2015-2030. Conformément à la Charte des Nations Unies, peuvent devenir membres de l'ONU tout État pacifique qui accepte les obligations de la Charte et, au jugement de l'organisation, est capable de les remplir. Aujourd'hui, en 2018, l'ONU compte 193 membres sur les 197 pays qu'elle reconnaît officiellement. En effet, 4 pays n'en font pas partie, 2 membres observateurs qui sont le Vatican et la Palestine, et 2 États ayant un statut juridique unique, celui d'État en autogouvernance. Ce sont les îles Cook et l'île Niue, librement associées à la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que sur le plan diplomatique, ils sont dépendants de cette dernière. D'autres entités gouvernementales ne font pas partie de l'organisation puisqu'elles n'ont pas été reconnues par l'ensemble des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est notamment le cas de l'Abkhazie, du Sahara occidental, de Taïwan, du Kosovo. L'élargissement de l'ONU s'est fait progressivement, passant de 51 membres fondateurs aux 193 membres actuels. Le dernier pays ayant rejoint l'organisation est le Soudan du Sud en 2011 après son indépendance du Soudan. L'élargissement le plus important a eu lieu en 1960 avec l'arrivée de 19 nouveaux membres, principalement des anciennes colonies françaises, récemment indépendantes. Il s'agit du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Congo, de la République démocratique du Congo, de Chypre, du Dahomey, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Nigeria, de la Somalie, du Togo et du Burkina Faso.
L'ONU s'articule autour de 6 organes majeurs. L'Assemblée générale, où chaque membre y est représenté et possède une voix, on y délibère et on conseille les autres organes. Le second, qui est le Conseil de sécurité, on y décide de l'intervention des casques bleus et on assure le maintien de la sécurité internationale. Le troisième est le secrétariat général, il administre l'organisation. Ce sont les présidents, les émissaires et les fonctionnaires. Le quatrième est le Conseil économique et social, qui s'assure du bon développement des pays. Le cinquième est le Conseil du tutelle, qui administre les territoires sous mandat. Et le sixième est la Cour internationale de justice, qui règle les différends entre les pays. Autour de cela gravitent d'autres organes plus spécialisés, comme l'UNESCO, le FMI ou l'UNICEF. L'ONU est financée par les États membres. Elle a un budget biennal, c'est-à-dire qu'il s'étale sur 2 ans, d'environ 5 milliards de dollars. Pour la période 2016-2018, les plus gros contribuables sont les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, l'ONU reste l'organisme le plus important au monde. Elle est présente partout sur le globe à travers diverses missions. Les missions de maintien de la paix avec les casques bleus, principalement en Afrique et au Proche-Orient, les missions de développement des pays en difficulté, les nombreuses réalisations de ses filiales, comme le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi les camps de réfugiés en zone de guerre. Elle reste aussi le principal lieu de pourparlers internationaux et de diplomatie, afin de préserver la paix mondiale et la sécurité internationale. Le climat mondial ayant évolué depuis la création de l'organisation, cette dernière doit elle aussi se moderniser pour pouvoir remplir pleinement ses missions. Ainsi, selon de nombreux experts, beaucoup de réformes commencent à devenir urgentes malgré l'opposition de certains pays. Le futur de l'ONU passe donc notamment par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, de ses membres permanents et de leur droit de veto. Il faudra aussi une importante réforme du budget, beaucoup de pays ayant un retard de paiement, ce qui affaiblit l'organisation. Enfin, l'ONU doit prendre à bras le corps la lutte contre le réchauffement climatique pour pouvoir proposer un avenir meilleur à l'humanité. L'ONU essuie aussi souvent de nombreuses critiques. Beaucoup l'accusent de vouloir créer une gouvernance mondiale. D'autres critiquent le laxisme de l'ONU envers les dictatures. En effet, par exemple, l'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé d'observer un moment de silence en l'honneur nord-coréen Kim Jong-il à la suite de sa mort en 2011. De nombreux diplomates occidentaux ont critiqué cette décision. De gros problèmes d'espionnage existent aussi. En effet, la CIA est accusée de vol de données au profit des États-Unis, de nombreux diplomates siégeant à New York. La bureaucratie onusienne est aussi critiquée. Donald Trump avait qualifié l'ONU de club où les gens passent du bon moment et avancé que l'ONU doit se concentrer plus sur les gens et moins sur la bureaucratie lors de son discours au premier jour de l'Assemblée annuelle de l'ONU.